Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Alicia et j'aime parler de jeux vidéo. Pour cette vidéo, je vais m'attarder sur une toute petite partie de ma carte mentale, les jeux vidéo en Chine, car mine de rien, ça devient un grand pays dans l'industrie du jeu vidéo et je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à dire. La Chine et les jeux vidéo, ça a toujours été une histoire en lien avec du piratage et de la contrefaçon, car dans les années 80-90, quand il y avait l'essor des gros jeux vidéo comme Nintendo et Sega, et ben en fait, la Chine menait un boycott total contre le Japon, et donc qui était les producteurs à cette époque-là. Et donc les Chinois devaient faire avec des contrefaçons ou des jeux piratés, et à ça s'ajoute la censure et le fait que les consoles occidentales sortaient en décalé en Chine. Les Chinois ont dû créer un peu leur propre licence et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des titres qui sont super connus là-bas mais qu'on ne connaît pas en France et en Europe, comme les Sword and Fairy ou encore la série des Paper Bride que je recommande si vous recherchez des jeux d'horreur assez courts mais qui vous donnent un peu les jetons. Dans le début des années 2010, un style de jeu tout revenu du Japon commence à avoir le vent en poupe en Chine. Ça s'appelle les gachas. À la base, les gachas ou gachapon, c'est ça. C'est des petites machines avec des capsules où tu insères une pièce et tu récupères un petit jouet au hasard. En 2025, le marché des gachas y pesait 530 millions de dollars. C'est énorme pour environ 2000 jeux, même s'il y en a très peu qui sont connus en dehors de la Chine. Et la recette de ce succès, elle est très simple. C'est qu'au contraire des jeux vidéo conventionnels où tu vas dans ton Micromania, tu payes 70 €, voire 50 € pour un DLC, et ben en fait, les gachas, ils sont gratuits, tu les télécharges et en fait, ils sont mis à jour tous les mois, mois et demi avec du nouveau contenu. Mais par contre, pour avoir par exemple certaines armes, certains personnages, et ben là, il faut passer par des microtransactions. Ce modèle économique de gacha, il repose sur un système particulièrement bien huilé. C'est un peu comme les loot box, c'est un mécanisme où le joueur dépense une monnaie gratuite qu'il a acquise en jouant au jeu ou payante, donc via des microtransactions, pour obtenir un objet, un personnage ou une arme aléatoire avec des pourcentages d'obtention de plus en plus faibles, plus on monte dans la rareté. Gros problème de ce type de jeu, les microtransactions. Enfin, le problème, c'est pas vraiment les microtransactions en soi, mais plutôt le fait que déjà, souvent, les développeurs, ils réduisent volontairement les récompenses gratuites pouvant être obtenues pour t'inciter à passer à la caisse. Et après, en fait, il faut prendre du recul entre prendre un Battle Pass à 10 € et prendre plusieurs packs de cristaux à 100 € chaque mois. Il y a un fossé. En 2020, lorsque Genshin est sorti, on a pu voir beaucoup de scandales avec des gros streamers qui dépensaient 5000 $ en invocation. De mon côté, je trouve ça assez dommage car tout le monde n'a pas le même budget à mettre dans un jeu vidéo et voir ça, ça peut décourager certains qui pensent qu'il faut dépenser beaucoup pour vraiment apprécier le jeu, alors que juste jouer régulièrement au jeu te récompense assez pour obtenir une petite poignée de personnages. Là, vous voyez, c'est mon compte Genshin avec, je crois, 15 mois de jeu, j'ai pas beaucoup dépensé et j'ai quand même beaucoup de personnages, donc beaucoup de personnages 5 étoiles limités. Donc, non, on n'a pas besoin de dépenser beaucoup pour apprécier le jeu. Le gacha, c'est vraiment un style de jeu, mais vraiment vaste. Genre, Nikki et Honkai Star il n'y a vraiment rien en point commun. Pourtant, ils ont le même système économique. Faut faire attention aux addictions qui découlent de ces jeux, mais prenez du plaisir parce que bah, les jeux, c'est fait pour prendre du plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait très plaisir. Des bisous.